Que se passerait-il si tu passais 2 semaines non-stop à la piscine? Imagine que tu es coincé dans une piscine publique et que tu ne peux pas sortir de l'eau. Pas de problème. Tu dis? Eh bien, tu pourrais changer d'avis après avoir vu cette vidéo. Avant de découvrir ce qui se passerait si tu restais dans une piscine pendant trop longtemps, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Maintenant, la première chose que tu remarqueras quand tu restes longtemps dans l'eau, c'est que le bout de tes doigts sera tout fripé. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas vieilli de 50 ans en une demi-heure. C'est juste ta peau qui s'adapte aux conditions sous l'eau en te permettant d'avoir une meilleure prise sur les objets mouillés. Un super pouvoir de notre corps, tu ne trouves pas? Bien que les doigts fripés soient plutôt drôles, ce qu'il se passe ensuite n'est pas tout aussi cool. Tu te rappelles cette odeur chimique très spécifique quand tu entres dans la piscine? C'est le chlore qu'ils utilisent pour nettoyer l'eau de la piscine. Et selon Life Science, le produit seul a une odeur plutôt légère. Cependant, quand il entre en contact avec des liquides corporels, tels que la transpiration, les huiles ou l'urine, il crée une réaction chimique qui provoque l'odeur que tu connais du chlore. Et note la chose suivante, si la piscine est très propre, tu devrais être capable d'ouvrir tes yeux sous l'eau sans ressentir de gêne. Par contre, si tes yeux piquent, cela est causé par les liquides corporels qui se lient au chlore. En fait, l'urine de quelqu'un d'autre entre dans tes yeux, ce qui fait qu'ils sont douloureux. En parlant d'urine, tu devrais croiser les doigts pour que personne n'ait fait ses besoins dans la piscine dans laquelle tu es coincé. Et cela n'est pas seulement pour la santé de tes yeux. Selon une recherche publiée dans le journal Environmental Science and Technology, l'acide urique dans l'urine crée des sous-produits dangereux quand il interagit avec le chlore. L'étude a découvert que ces sous-produits de chlorure de cyanogène et trichloramine sont extrêmement dangereux pour tes poumons. Une autre étude conduite par la Scientific University of the South à Lima, au Pérou, a rapporté des résultats encore plus perturbants. Il a été découvert que les sous-produits du chlore peuvent affecter l'ADN humain et même te faire avoir un cancer. L'un des effets moins menaçants mais tout aussi désagréables du chlore sur ton corps est ce qu'il fait à tes cheveux. Rappelle-toi, l'objectif du chlore est de détruire la saleté, l'huile et les bactéries. Et il retire également les huiles de tes cheveux en les rendant secs et cassants. Cela veut dire que plus tu restes dans cette piscine, plus tu auras de chances de devoir investir dans une bonne perruque ou un chapeau. Les réactions chimiques ne sont pas la seule chose qui peut affecter ta santé à la piscine. Il existe au moins 2 types de parasites qui sont extrêmement résistants au chlore, ce qui fait qu'il est presque inutile de désinfecter l'eau avec ce produit chimique. Ces parasites sont les Cryptosporidium et Giardia. Quand ils envahissent le corps humain, ils provoquent tous les deux des symptômes désagréables, tels que de la diarrhée, des nausées, des vomissements et des crampes d'estomac. Ils entrent dans l'eau de la piscine de la même manière, par le biais des gens. Oui, toi aussi, tu peux en être victime. Maintenant, prépare-toi pour des choses encore plus dégoûtantes. Chacun d'entre nous, à part peut-être ceux qui viennent de se doucher minutieusement, transporte une toute petite quantité de matière fécale, partout où nous allons. Tu as bien entendu, tu as de minuscules particules d'excréments sur toi en ce moment même. Quoi qu'il en soit, quand tu entres dans la piscine, cette matière fécale se répand dans l'eau et la contamine. Et plus il y a de gens dans la piscine, plus la concentration d'excréments microscopiques est élevée. Oh, et gardes-tu toujours ta tête en dehors de l'eau quand tu nages? Si tu vas sous l'eau, il y a des chances que tu avales une petite quantité de cette eau contaminée, en ingérant ces bactéries Cryptosporidium et Giardia qui vivent dans les excréments des autres nageurs. La bonne nouvelle, c'est que ton système immunitaire est généralement suffisamment fort pour combattre les envahisseurs. La mauvaise nouvelle, c'est que, selon une étude conduite par CDC, tu as seulement besoin de 10 germes de Cryptosporidium pour être malade. Pour comprendre l'échelle, une personne infectée avec le Cryptosporidium peut perdre jusqu'à 100 millions de germes en une seule défécation. Alors s'il y a un seul nageur avec ce parasite aux alentours, tu as de grandes chances de l'attraper aussi. Sans vouloir te faire peur avec cette conversation sur les bactéries désagréables, il faut faire attention à la question suivante, qui est très importante. Tu te rappelles que tes doigts deviennent violets et que tu as une meilleure prise à la piscine? Eh bien cela est seulement le début innocent d'un voyage terrifiant sur la manière avec laquelle ta peau réagira à sa longue submersion dans l'eau. Tu pourrais avoir remarqué comment, après un long bain, une partie de ta vieille peau pèle, en te donnant l'impression d'être un serpent. Si cela arrive après 1 heure ou 2 dans l'eau, que se passera-t-il si tu restes dans l'eau plus longtemps? Eh bien, selon le docteur Jeffrey Fromovitz, un dermatologue à Boca Raton, en Floride, une immersion prolongée dans l'eau sursature la peau et peut provoquer des problèmes de peau. Cela veut dire qu'après 1 jour ou 2 dans l'eau, ta peau commencera à former des vésicules. Non, pas des tentacules, bien que cela puisse être très cool et utile dans cette situation, mais des vésicules, qui sont des bulles qui apparaissent quand le liquide est coincé entre la couche extérieure et intermédiaire de la peau.
Eh bien, à terme, ces vésicules apparaîtront et ton épiderme commencera littéralement à peler. Ouais, la piscine ne semble pas être un bon endroit dans lequel rester, mais crois-le ou non, tu peux t'exposer à encore plus de risques. Alors que ta peau pèle, tes tissus de peau finissent par être exposés et entrent en contact avec tous les dangers qui se cachent dans l'eau. Et c'est là que toute la conversation sur les bactéries, les parasites et les produits chimiques dangereux entre en jeu. Ta pauvre chair rose n'aura donc aucun moyen de se défendre. Ok, cela ne peut pas être pire que ça, n'est-ce pas? Eh bien désolé, mais si. Après quelque temps, la pression de l'eau commencera à affecter ton corps entier. Alors, pour aggraver les choses, tu contracteras non seulement différentes maladies à cause du manque de protection cutanée, mais tu auras également des crampes musculaires dans tes jambes et des difficultés pour respirer. De plus, si l'eau n'est pas suffisamment chaude, tu pourrais souffrir d'une sévère hypothermie. Cela semble être un agréable moment à la piscine. Après 1 ou 2 semaines de ton séjour rallongé dans la piscine, selon ton endurance et ta résistance, la circulation sanguine dans tes membres sera presque complètement interrompue, ce qui t'empêcherait de marcher dans l'eau. Tu seras seulement capable de flotter sur ton dos. La couche extérieure de ta peau tombera complètement en te rendant vulnérable à tous les dangers imaginables et tu attraperas certainement plusieurs infections qui provoqueront des diarrhées, des crampes d'estomac, des nausées et des vomissements. Tu développeras probablement aussi des plaies ouvertes. En fait, si personne ne vient te sauver à ce moment-là, ta vie sera en danger. Alors je pense qu'il va sans dire que tu ne devrais jamais tester cette situation hypothétique. En fait, finissons sur une note positive et parlons de ce que tu peux faire pour rester en sécurité à la piscine. La chose la plus cool est que ces recommandations te protégeront, mais protégeront également les autres nageurs. Prends une douche méticuleuse avant d'entrer dans la piscine et lorsque tu en sors. Porte toujours tes chaussures avant d'entrer dans la piscine afin d'éviter des infections fongiques telles que le pied d'athlète. Ne va jamais à la piscine si tu ne te sens pas bien. N'avale jamais l'eau de la piscine. Et enfin, n'urine pas dans la piscine. Et n'y reste pas pendant trop longtemps parce que... Eh bien, tu sais pourquoi maintenant. Alors, ami de sympa, quelle est ton histoire la plus mémorable à la piscine? N'hésite pas à la partager avec nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et abonne-toi pour rester du côté sympa de la vie.